Ça doit être la 5e fois que je recommence l'écriture de cette vidéo. À vrai dire, à chaque fois le résultat ne me satisfait pas car je vais partout et nulle part en même temps, tellement j'ai de choses à dire, mais en même temps j'ai l'impression de me répéter. C'est assez frustrant sachant que le jeu vidéo dont j'essaye à tout prix de parler est devenu mon œuvre préférée de tous les temps. Bienvenue dans la chronique sur Higurashi no Naku Colony. En premier, j'aimerais vous parler de comment et pourquoi j'ai commencé cette œuvre, car vraiment il a fallu un hasard assez miraculeux pour qu'elle arrive jusqu'à moi. Un soir, sur mon serveur Discord que vous pouvez rejoindre grâce au lien en description, il y avait un débat sur les Fate Series, puis ensuite j'ai continué un peu la conversation en MP avec le poteau Ria Suzume que je salue très fort si jamais il voit cette vidéo. Alors qu'il était aux alentours de 1h du matin et que je m'apprêtais à lui dire que j'allais dormir, il me posa cette question. As-tu déjà fait des visual novels ? Ce à quoi j'ai répondu que non, et c'était dû à une raison très simple qui était que j'étais très réticent à ce format. Je ne voyais pas l'intérêt de jouer à un jeu où je ne fais que cliquer et voir défiler du texte, sachant qu'en plus ils étaient souvent adaptés en animé, donc vraiment je m'en battais les couilles. Puis il commence à m'expliquer les différents principes, et surtout pourquoi la plupart du temps, les adaptations en animé étaient foirées. Et à vrai dire j'étais légèrement intrigué, et puis juste avant que j'aille dormir, il m'envoie un lien de téléchargement d'un jeu en me disant que c'était parfait pour commencer les visual novels, et vous vous en doutez, il s'agissait d'Higurashi. A vrai dire, je n'étais pas du tout motivé pour le faire, sachant qu'en plus je n'avais jamais entendu parler auparavant, sous n'importe quel format qu'il soit. Bon, c'est un pote à moi donc je veux pas le vexer et je lui dis que je vais tester. Le lendemain, je démarre. A vrai dire, le côté lecture ne me gêne pas plus que ça. J'aime beaucoup l'ambiance assez joyeuse qui s'en dégage, les personnages sont cool, l'humour fonctionne. Faut dire que malgré quelques longueurs, j'accrochais plutôt à Higurashi. N'ayant pas grand chose d'autre à faire, je continue de plus en plus et au bout de quelques heures, tout se mit à changer et comment dire, je prends une giga claque. Je l'avais vite fait évoquer mais je ne connaissais pas du tout l'œuvre, même de nom, et donc par conséquent je ne savais absolument pas qu'il s'agissait en réalité d'une œuvre horrifique. Et donc ça a créé un choc thermique absolument gigantesque lorsque l'ambiance a changé du tout au tout. Et bordel, ça faisait réellement peur. Je ne parle pas de stress, de dégoût, mais bel et bien de peur. Certaines scènes m'avaient complètement terrifié et m'avaient fait réellement mal, sans parler que le scénario était super bien foutu et blindé de retournements de situation. Et surtout, plus j'avançais, plus ça s'éloignait du côté horreur bête et méchant pour développer d'autres sujets et traiter les personnages plus en profondeur sans pour autant dénaturer ce qu'était Higurashi. Au début, ce qui donne une impression d'homogénéité, mais peu à peu, l'histoire nous amène vers d'autres pistes, ce qui m'amène au côté mystère de l'histoire. Si vous avez fait le VN, ça vous aura forcément marqué. Il y a un mystère constant qui plane sur l'histoire, surtout pendant les 6 premiers tomes, les 2 derniers servant à t'apporter les réponses sur l'intégralité de l'histoire. Ce qui est assez étonnant, c'est que plus on sait de choses, au final plus on a l'impression de ne rien savoir. On a l'impression que la vérité est inaccessible, que la solution est indéchiffrable tellement l'histoire nous mène en bateau alors que tout le long la solution est devant nos yeux. Ce qui accentue ce mystère, c'est que la construction sur laquelle est basé le visual novel est très ingénieuse. En tout, comme je l'ai dit, il y a 8 tomes découpés en 2 parties. La partie question contenant les 4 premiers tomes et la partie réponse les 4 derniers. Certains rétorqueront que j'avais dit plus tôt que le mystère traînait jusqu'au tome 7 et vont se demander alors pourquoi les tomes 5 et 6 sont considérés comme réponses. C'est simple, ce sont des tomes qui te donnent énormément de révélations sans répondre aux principales interrogations car ils te posent exactement les mêmes questions mais de manière à te mettre petit à petit sur la piste de la vérité. Ces 2 tomes-là sont sans conteste parmi mes préférés, parce qu'en même temps de m'apporter des révélations, ceci me donnait vraiment une énorme détermination pour découvrir la vérité. Ce système de construction est ingénieux mais extrêmement casse-gueule quand on y réfléchit un peu. Imaginez 2 secondes que les indices ne sont pas assez subtils et que le lecteur devine la vérité. Ce ne sera qu'un truc un peu lourd à base de « je veux découvrir la vérité », ce qui deviendrait très vite pénible à lire. Or, je n'ai rencontré personne ayant fait Higurashi en entier et qui ait deviné la vérité trop tôt, ce qui est pour moi une preuve de la maîtrise d'orfèvre de Seven Expansion sur cette œuvre. D'ailleurs, je vous ai toujours pas dit le synopsis, alors le voici. On suit Keiichi Maibara, un jeune ado qui vient juste de déménager dans un petit village coupé du reste du Japon, nommé Inamizawa. Celui-ci va rapidement s'intégrer et se faire des amis, mais à l'approche de la fête du village, Keiichi se rend compte qu'il se passe des choses pas nettes autour du village dont personne ne semble vouloir lui parler. Et là déjà, je sens que j'en ai trop dit. Avant de continuer cette vidéo, sachez que si cette œuvre vous intéresse et que vous avez envie de la découvrir par vous-même, je vous conseillerais de ne pas trop fouiller sur internet car les spoilers sont nombreux, mais plutôt de rejoindre mon serveur Discord où je pourrais vous expliquer toutes les démarches pour l'obtenir en français, le lien du serveur est en description. Et ne prenez pas la version Steam. Genre vraiment, c'est horrible. Également, ce qui est incroyable dans Higurashi, et ça peut paraître bizarre de la part d'un visual novel, c'est bel et bien sa mise en scène.
C'est assez dénigrant de dire qu'il ne peut pas avoir de mise en scène sous prétexte qu'on ne fait que le lire, car en soi rien que le fait de faire apparaître des répliques en plus grand avec un FX peut te procurer instantanément des frissons. Car oui, c'est une œuvre où il y a pas mal de bruitage, toujours utilisé à la perfection au bon moment pour accentuer exactement ce qu'il faut accentuer. Et ça c'est sans vous parler des OST qui sont absolument fabuleux, vous en avez quelques-uns en fond depuis tout à l'heure, mais je me garde de mettre les meilleurs si jamais vous comptez commencer le visual novel pour que vous les découvriez par vous-même. Vraiment, je vous assure que la simple présence d'un OST peut vous faire flipper, et même leur absence peut être extrêmement badante. Pour ceux qui trouvent ça ridicule, imaginez que durant plusieurs heures vous avez 2-3 OST qui s'enchaînent, mais toujours plus ou moins les mêmes, et que d'un coup, silence. Je peux vous assurer que le silence peut être encore plus terrifiant qu'un screamer bien placé, et là les vrais sauront à quoi je fais référence. Oui, le traumatisme est encore là. D'ailleurs, parlons-en des screamers. Il y en a assez peu, mais ils sont toujours vachement bien foutus, car jamais gratuits, toujours bien préparés et lâchés pile au bon moment. Et croyez-moi que certains me font encore peur quand j'y pense tellement ils étaient réussis. Également, la narration contribue énormément au fait que tu aies peur. On est littéralement dans la tête du personnage principal, pour le meilleur comme pour le pire, ce qui fait que si lui a peur, on a peur avec lui car la narration est basée sur ses ressentis, donc la mise en scène combinée avec ce point de vue interne fichtrement bien foutu, donne l'impression de vivre nous-mêmes cette histoire. Également le côté description, bordel que c'est terrifiant, vraiment je vous jure qu'imaginer est souvent beaucoup plus terrifiant que de voir. Et quand tu combines tous ces éléments, ça donne des scènes presque traumatisantes pour certaines, mais il faut dire que c'est pas pour autant que le VN se repose sur ses acquis. Il arrive que des fois il expérimente d'autres façons de mettre en scène ce genre d'événements, les rendant toujours plus imprévisibles et mémorables, l'apogée du côté peur étant selon moi lors de la seconde partie du tome 2. A vrai dire, on pourrait avoir l'impression qu'Higurashi est uniquement une œuvre horrifique, mais à vrai dire c'est faux. En effet, le côté horreur est vraiment exceptionnel, mais plus on avance dans le VN, plus on se rend compte que ce n'était pas le véritable nœud de ce qu'Higurashi nous raconte. En effet, je dirais que les deux seuls tomes où l'horreur domine sur tout le reste sont les tomes 1 et 2, ce dernier m'ayant bien traumatisé comme il le faut. Ceux d'après vont sur des terrains plus ou moins similaires, par exemple le 3 la carte de l'émotion, le 4 de l'enquête policière ou encore le 6 le pouvoir de l'amitié. Et ça peut sonner cucu comme ça, mais je vous assure que bordel c'est si bien fait que ça a remis en question ma propre vision de la chose. Et même si c'est ce que je vous vends depuis tout à l'heure, l'horreur ne crée pas forcément les meilleures scènes. Ma préférée étant à l'opposé de ce registre, donc toutes les personnes qui sont rebutées par l'horreur, c'est super quand même, faites-moi confiance. Également, je ne l'ai pas évoqué, mais l'une des plus grandes forces, si ce n'est la plus grande force d'Higurashi, ce sont bel et bien ses personnages. Franchement, je les trouve tous parfaits, et comme dirait la critique, Je pense que lorsqu'on est face à la vraie perfection, le mot fait un peu pâle figure. en vérité, sans eux, l'œuvre ne serait pas aussi puissante qu'elle ne l'est, car ils transcendent le scénario, et puisque je sens qu'on va me le demander, mon top 3 de mes personnages préférés s'affiche à l'écran pour vous. Ils sont réussis sur tous les plans, ils sont tous extrêmement attachants ou extrêmement détestables pour certains, mais ils accomplissent tous leur rôle à la perfection. Les rapports et les relations entre eux sont également très travaillés, mais sans rentrer dans le cliché d'une œuvre qui regroupe tous les types de personnages possibles et imaginables. Oui, je parle de toi, Evangelion. Franchement, on pourrait faire des dissertations sur chaque personnage, mais bon, on en reparlera plus tard. On se rend compte que rien n'est laissé au hasard et qu'au final, même si souvent les personnages principaux ont leur tome dédié pour développer leur cas, c'est en réalité en croisant l'ensemble des tomes que l'on peut se rendre compte du traitement incroyable que l'histoire réserve à chacun, car les différences entre les scénarios permettent de faire ressortir plusieurs phases de la personnalité d'une même personne. Au final, ça nous permet de relativiser, car notamment pour Keiichi, d'un tome à l'autre, il ne prend pas du tout les mêmes décisions, ni le même chemin, ce qui nous permet de faire réfléchir sur pas mal de choses, et désolé d'être aussi vague, mais je ne veux pas vous gâcher la surprise. Les tomes se font souvent écho entre eux au niveau des relations entre les personnages, montrant leurs différences, car bon, quasiment à chaque tome, je vous assure que ce n'est pas un spoil, un personnage fait un ou plusieurs mauvais choix. Cela nous montre qu'au final, ces décisions sont moins liées à la nature des personnages qu'aux choses auxquelles ils étaient confrontés, ce qui nous permet d'avoir un point de vue assez complexe sur les personnages, que ça ne se limite pas à gentils ou méchants, les rendant tous extrêmement denses même s'ils sont pour la plupart très jeunes. Et le pire, c'est que c'est tellement bien fait qu'on y croit et qu'à aucun moment cela sonne faux. Franchement, les personnages principaux et leur amitié donnent une portée presque poétique à certains moments, dans les tomes 6 et 7 notamment. Franchement, il n'y a aucun personnage qui soit à jeter tellement ils fonctionnent bien entre eux. On se rend vite compte que chacun possède une part d'ombre qu'il cache pour plusieurs raisons, mais à chaque fois l'écriture tape dans le mille pour nous amener par nous-mêmes vers ce qu'ils ont à raconter, pour le meilleur, comme pour le pire. Pour certains, ils sont tellement bien écrits qu'ils en deviennent passionnants. Là, par exemple, je pense à Shion ou encore même à Rika. Quand tu apprends la vérité sur eux, tu ne peux que rester bouche bée, tellement tu te rends compte que tu étais loin d'imaginer cette face-là, et surtout que tu n'avais rien vu alors que c'était devant tes yeux. Bref, en conclusion, Higurashi est un chef-d'œuvre, c'est devenu mon œuvre préférée, pas pour sa qualité, mais également pour tout ce qu'il m'a apporté personnellement. Également, il m'a ouvert au visual novel alors que ce format me rebutait, et pour ça, merci. Franchement, je n'ai rien à dire de négatif dessus, c'était juste parfait. C'était Kenya, à la prochaine. Quoi, vous attendez la suite ? Vous voulez vraiment m'entendre rager ?